Bon vendredi! Le Parti progressiste conservateur et le NPD du Manitoba ont tous deux promis qu'ils s'appuieraient sur l'hydroélectricité pour accélérer le développement économique de la province. Mais nos collègues de CBC ont obtenu une note interne d'Hydro-Manitoba qui remet en doute cette promesse. Bienvenue au Vidéojournal. D'après ce document confidentiel, la province n'aurait tout simplement pas assez d'énergie pour fournir en électricité de nouveaux gros consommateurs. La note d'Hydro-Manitoba indique que 57 potentiels nouveaux clients industriels ont exprimé leur intérêt pour s'installer au Manitoba. Certains d'entre eux voudraient produire de l'hydrogène ou des batteries électriques, deux activités très énergivores. Dans un communiqué, Hydro rassure les Manitobains. La société ne manque pas d'électricité, mais n'a simplement pas la capacité de relier au réseau de nouveaux clients aux besoins énergétiques importants. At the legislature, there's not many women around. There's not many washrooms around for women. La chef du PC, Heather Stephenson, se rappelle qu'au début de sa carrière en politique, il y avait très peu de femmes et de toilettes pour elle à l'Assemblée législative. 23 ans plus tard, elle pourrait bien devenir la première femme élue à la tête du gouvernement manitobain. Encore aujourd'hui, par contre, le Manitoba fait mauvaise figure au pays avec seulement un peu plus du quart des sièges occupés par des femmes à l'Assemblée législative. La province se classe 11e au Canada, mais le scrutin du 3 octobre pourrait changer les choses. Des femmes et des personnes de diverses identités de genre sont candidates dans 43 des 57 circonscriptions de la province. Et des jeunes électeurs se disent déçus que l'environnement ne prenne pas une plus grande place dans la campagne électorale. Manitobans really do care about climate change and we need to be having robust and ambitious action from the government. Cameron Armstrong est membre du comité directeur de Consider Climate Manitoba. Le groupe environnemental se dit d'ailleurs déçu du manque d'engagement des partis par rapport au climat et à l'environnement. Il leur a d'ailleurs demandé de présenter leur politique par rapport à ces questions. Le groupe dit être resté sur sa faim, bien que certains des partis se sont engagés à atteindre les objectifs fédéraux en matière d'émissions, mais aucun d'entre eux n'a fourni de détails sur comment ils le feraient. Les réponses du NPD, du Parti libéral et du Parti vert sont disponibles sur le site Internet de Consider Climate Manitoba. Les progressistes conservateurs, eux, n'ont pas répondu. Et pour finir, toujours sur la question d'élection, il vous sera bien entendu possible de voter mardi prochain, le 3 octobre, qui est le jour de l'élection. Mais si vous voulez voter par anticipation, il vous reste jusqu'à demain inclusivement pour le faire. Et demain, samedi, c'est aussi la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Il y a plusieurs activités disponibles pour marquer la journée. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de semaine.